on y allie tout de suite l'avion. Et donc, pour ça, on a besoin d'un ticket d'avion. Donc, on va nous tracer un petit ticket d'avion bien sympathique. Donc, je vais partir sur une base rectangulaire, ici sur ma feuille. Voilà. Je vais... Cette base rectangulaire, mais je vais pouvoir la scinder en deux parties, en ayant plutôt une partie 2/3 du côté gauche et 1/3 du côté droit. Ça va, donc, je ne fais pas du moitié-moitié. Je pars sur deux parties. Et soit on trace un trait continu qui traverse tout, soit on fait un trait qui ne démarre pas d'un bord jusqu'à l'autre, qui laisse de la place. Alors, comme on prend l'avion, mais on va pouvoir refaire ici un petit globe, par exemple, sur le côté. Donc, on va faire le globe sans son socle. Donc, on va tracer uniquement un rond, un cercle. D'accord. De mon cercle, je vais venir mettre quelques lignes parallèles, mais légèrement courbes dans un sens. Et puis, je refais mes 3 lignes dans l'autre sens. Voilà, pour montrer cette idée de voyage qui nous invite à l'aventure. On est sur un ticket, on peut ici, sur le côté, mettre des petits traits qui vont venir montrer un peu le froissement du papier. Sur le côté, ça donne toujours un petit effet sympathique. Ici, on va avoir la destination, donc on se rend, voilà, donc souvent on a quelques lignes qui sont inscrites. Et quand on trace des pictos, on ne cherche pas spécialement à avoir le texte, on montre qu'il y a des écrits à cet endroit-là, mais donc je ne vais pas tracer, je ne vais pas écrire le texte. Sur la partie droite, on va pouvoir se dire, ben voilà, c'est un ticket d'avion. Et donc pour ça, on va tracer ici un avion. Donc je vais partir sur les ailes. Alors pour d'abord tracer les ailes, je vais faire un trait continu qui traverse ma feuille en oblique. Donc, de ce trait en oblique, je vais monter, je vais démarrer du coin gauche et je vais monter légèrement d'un côté. Je vais laisser un petit espace vide pour redescendre de l'autre côté. On a donc là les ailes de notre avion. Je vais venir réaliser l'avant de l'avion avec 2 lignes courbes qui se rejoignent. Puis dans le prolongement de cette ligne, je vais démarrer pour tracer la queue de l'avion des deux côtés. Ici avec 2 lignes légèrement obliques. Je viens terminer avec la fin de l'avion. À nouveau, je peux noircir l'intérieur, c'est l'idée ici, et on peut laisser des petits espaces. Virginie a montré tout à l'heure des petits espaces un peu plus blancs. Christophe, il y en a qui ne partent pas en avion. Oui. Il y en a qui partent en calèche. Calèche. Et ça, ce sera pour un autre live. Hein. On pourra faire tous les moyens de transport. Ça pourrait être sympa. Oui, c'est prévu, c'est prévu. Et en dessous de notre avion, on peut rajouter la destination, par exemple. À nouveau, avec un trait qui va venir montrer qu'il y a de l'écrit sur notre ticket d'avion. Voilà pour le ticket d'avion. Alors, pendant les vacances, on s'amuse peut-être à faire des petits avions en papier. Un petit picto sympa qu'on peut retrouver sur des planches aussi. Pour pouvoir réaliser un avion en papier, on va tracer un angle, donc un triangle, mais qui n'est pas fermé au niveau de la base. Donc, je trace donc un angle, comme ceci. Je vais imaginer qu'ici, je vais avoir un 3e côté à mon triangle, mais le 3e côté, je ne vais pas le tracer en entier. Donc, je vais démarrer des 2 coins, sans relier le milieu. Donc, on y va. Oups. Je pars d'un côté. Je pars de l'autre côté. Je prolonge un peu mon triangle, voilà, les côtés de mon triangle pour que ça tombe de manière assez droite ici.
Une fois que j'ai tracé ces deux côtés-là, je vais partir du coin qui n'est pas encore relié et je vais rejoindre le sommet de mon triangle en montant tout droit. Et je vais faire la même chose en partant de l'autre. Je vais rejoindre également le sommet du triangle en montant tout droit. Une fois que vous avez fait ceci, je vais partir du coin ici que j'ai tracé et je vais visualiser la chose pour descendre en oblique vers la droite afin de rejoindre un point ici qui va être tout droit par rapport à l'autre. Donc j'imagine ici, je vais tracer un point à cet endroit-ci et je vais donc relier de cette manière-là le point. On y va. Et c'est important ici d'avoir une ligne droite ici, à cet endroit-ci, vraiment avoir une ligne qui est verticale sur le plan de la feuille pour marquer l'avion. Une fois que j'ai fait ceci, en partant du bas, pouvoir remonter légèrement en oblique pour terminer mon avion. Après, pour montrer qu'il y a une dynamique au niveau de mon avion, je peux mettre des petits pointillés pour ramener le mouvement au niveau de l'avion. Voilà pour notre avion en papier qu'on peut faire virevolter sur nos documents. Je poursuis pour partir en avion. Si on fait un mini trip, un city trip, on aura besoin d'un trolley, une petite valise à roulettes qu'on va garder près de soi. Donc, pour réaliser le trolley, je vais partir sur un rectangle au niveau de ma feuille. Donc, un rectangle. Je n'hésite pas à faire des bords un peu arrondis quand je trace le rectangle. Donc, pas de souci avec ça. Une fois que j'ai tracé le rectangle qui représente ici le trolley, je vais venir mettre deux barres verticales pour avoir le petit bras que je peux étirer pour tirer mon trolley. Et par-dessus, je viens déposer un petit rectangle qui est la poignée de mon trolley. Le trolley, souvent, il est renforcé sur les coins. Donc, je peux venir mettre des arcs de cercle dans les coins. Dans chaque arc de cercle, si je le désire, je peux mettre 2 points. Pour montrer un effet d'attache qui sont stabilisés. Et dans mon trolley, je vais venir placer des lignes verticales pour mettre un peu de relief sur le trolley. Et je vais terminer. On va mettre ici les 2 roues. Voilà. Et donc à nouveau, mettre un petit peu d'ombrage sur le côté droit. Voilà pour le trolley. Si on a fait le trolley, on a compris le principe pour faire la valise. Je vais cette fois-ci mettre mon rectangle dans l'autre sens. À nouveau, je peux remettre les 4 coins qui sont renforcés au niveau de la valise avec des petites attaches. Je vais faire une belle poignée pour la valise et donc pour ça, je viens mettre un U par-dessus ma valise et au-dessus du U, je viens placer un deuxième U, un U à l'envers, vous m'aviez compris.
Et si je le désire, je peux venir ajouter des bandes qui viennent consolider la valise de part et d'autre. Une valise d'aventurier. Comme c'est une valise d'aventurier, on va y rajouter quelques autocollants qui vont venir décorer, alimenter tout ceci. Et voilà pour notre valise. Après, on peut y rajouter des couleurs, différents éléments pour égayer un peu tout cela. Et là, je vous fais confiance sur cela. Pour partir en vacances, on n'oublie pas son appareil photo. Même dynamique, toujours on part du rectangle. Dans mon rectangle, je vais venir tracer des cercles pour l'objectif. Je vais tracer un premier cercle, toujours à main levée, en prenant le temps de tracer le cercle. Et je ne cherche pas spécialement à ce qu'il soit parfait. Une fois que j'ai fait un premier cercle, je peux en faire un deuxième, un peu plus petit à l'intérieur. Et rajouter une petite larmichette de marqueur pour marquer le vert. Ensuite, ici à droite, je vais venir placer un rectangle pour le flash, un petit flash intégré. Et on va pouvoir également mettre un petit bouton, d'accord, un petit appareil photo un peu vintage, mais qui, en termes de picto, a son intérêt. Je peux à nouveau, un petit trait. Voilà pour l'appareil photo. Et il nous reste les montagnes pour cette série-ci. Pour créer les montagnes, on va partir sur une dynamique de triangle à deux côtés. Donc, on va tracer un premier trait et je redescends, mais je ne vais pas jusqu'en bas. Voilà, donc, je ferai un premier angle plutôt. Je vais partir avec un deuxième qui va monter plus haut et à nouveau, je ne vais pas aller jusqu'en bas. Et celui-là, je vais m'arrêter à la même hauteur au niveau du trait. Je vais imaginer au fait qu'il y a une ligne là, qui est imaginaire qui rejoint les deux premiers. Et pour faire ma troisième montagne, je vais devoir passer par la fin de la deuxième et je vais redescendre un peu plus bas. Et monter avec un deuxième triangle, deuxième angle. Une fois qu'on a fait ceci, on va montrer que la montagne a du relief et qu'elle est sur son flanc. Et donc, je vais partir du sommet de chacune des montagnes et je vais descendre avec des obliques comme des petits éclairs. Et je vais pratiquer de même pour chacune de mes montagnes. Et ici, je vais rejoindre la fin de ma première. Voilà, par exemple. Et de l'autre côté, je pourrais dire que je redémarre du sommet. Pour montrer que mes montagnes sont sur le sol. Je peux ancrer tout ça avec un trait gris. Et voilà. Au niveau de la montagne.